tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je lis vraiment très lentement ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de temps pour lire et pas beaucoup de disponibilité. Mais j'ai quand même 4 romans à vous présenter, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Disparu de S.J. Watson. Ensuite, je vous parlerai de Kérosène d'Adeline Dieudonné. Puis, je vous dirai ce que j'ai pensé de Quand on n'a que l'humour d'Amélie Antoine. Et je terminerai cette vidéo avec Le bal des folles de Victoria Mass. On va commencer avec Disparu d'S.J. Watson, que j'ai reçu de la part des éditions Sonatine, donc merci beaucoup à eux. Déjà, je trouve cette couverture super jolie, honnêtement dès que je l'ai reçu, j'ai trouvé la couverture magnifique. Ici on est dans du thriller. S.J. Watson, c'est celui qui avait écrit le gros blockbuster, non, le gros best-seller Avant d'aller dormir. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un roman qui a eu énormément de succès et que j'ai lu il y a plusieurs années et que j'avais beaucoup aimé. Donc quand la maison d'édition m'a proposé de découvrir le tout nouveau de cet auteur, j'ai accepté sans trop hésiter. On est également dans du thriller aussi, et comme dans Avant d'aller dormir, on est dans du thriller sur la perte de mémoire, donc il y a une thématique commune aux deux romans. On suit une jeune femme qui s'appelle Alex et qui est réalisatrice. Elle a déjà fait quelques documentaires qui ont très bien fonctionné. Et pour son nouveau documentaire, elle va devoir se rendre dans la ville de Blackwood Bay, qui est en fait une ville dans laquelle elle a vécu quelques années quand elle était jeune. Et elle a des pertes de mémoire, donc elle sait plus très bien tout le fil de sa vie, certains passages de son passé qui sont assez obscurs pour elle. Elle retourne dans cette ville, elle ne dit à personne qu'elle a vécu ici avant, et en fait c'est une ville dans laquelle 10 ans plus tôt, 3 jeunes filles ont disparu, et elle va à la fois faire son documentaire. En fait son documentaire c'est simplement plusieurs personnes de la ville qui se filment, qui lui envoient les vidéos, et elle se sert de ce matériel pour créer un documentaire au final. Et donc on rencontre à la fois cette petite ville, les habitants, et puis il y a plein de secrets parce que beaucoup de gens savent des choses sur ce qui s'est passé 10 ans auparavant, mais très peu de gens veulent parler. Et elle est complètement absorbée par cette histoire, elle a envie de comprendre ce qui est arrivé à ces jeunes filles. Et du coup, elle met un peu les pieds dans le plat et elle remue un petit peu tout ça. La première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est déjà cette ambiance petite ville. On est dans une petite ville, comme vous le voyez, au bord de l'eau, avec des falaises. Alors c'est pas des petites plages paradisiaques, on est clairement sur une ville en pleine nature, une nature parfois un petit peu hostile. Et donc j'ai beaucoup aimé la description de cette ville. En plus, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants, où tout le monde se connaît, où tout le monde pense quelque chose de son voisin, où tout le monde a quelque chose un peu à cacher. Et j'ai trouvé que cette ambiance, elle était vraiment réussie parce qu'on débarque dans cette petite ville et directement, on sent qu'il y a une ambiance un peu bizarre, un peu malsaine, et on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Par contre, le petit bémol de ça, c'est que du coup, on plonge dans cette ville, on rencontre plein de personnages d'un coup, et moi j'avoue que parfois je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce qu'il y a tellement de noms de personnages qu'au début je m'y perdais un peu. Après voilà, vous comprenez vite qui fait quoi dans la ville, mais c'est juste que dans un premier temps, ouais, c'est un petit peu compliqué de retenir tous les prénoms. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a donc toute cette histoire dans le présent et que c'est coupé par quelques chapitres dans le passé, et donc ça nous permet de comprendre des choses différentes, et notamment toute la perte de mémoire d'Alex. Et j'ai trouvé cette thématique de la perte de mémoire assez intéressante parce que du coup, on a une narratrice à laquelle on ne sait pas si on doit faire confiance ou pas. Et parce qu'on ne sait pas ce qu'elle sait, ce qu'elle sait pas, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et j'ai bien aimé, en plus je trouve que ce thème est assez bien abordé. Par contre pour moi, ce qui a un peu péché, c'est que je trouve qu'il y a un souci de rythme dans le roman. C'est-à-dire que le début, ça démarre très bien, et puis dans le cœur du roman, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. Il y a quelques moments de répétition, de choses où on aurait pu un peu accélérer parce qu'on a les mêmes idées qui reviennent globalement sur le tapis, et je trouve que là, on aurait pu mettre un petit coup d'accélérateur. Et à contrario, la fin va extrêmement vite. C'est-à-dire que tout est résolu très vite, notamment cette histoire de perte de mémoire et toute la révélation finale. Alors certes, la révélation, elle est bien, elle est tout à fait cohérente, elle est satisfaisante pour le lecteur, mais c'est seulement que je trouve, comme il y a eu un moment un peu de mou dans le développement, le dénouement, pour moi, il arrive trop vite. Et ça m'a un peu frustrée parce que bam, 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 on vous balance tout et puis c'est fini. Je trouve que le rythme n'est pas idéal à tous les moments. Mais voilà, globalement, un chouette thriller. J'ai passé un bon moment de lecture. Ça fait déjà 2 semaines, un peu plus de 2 semaines que je l'ai lu. Je ne me rappelle déjà pas de tout.
Donc ça restera pas dans ma mémoire à mon avis très longtemps. Mais sur le coup, j'étais contente de le lire. J'étais contente à chaque fois d'y retourner. Donc si ça peut vous intéresser, moi je peux vous le recommander parce que je trouve que ça reste assez efficace dans ce genre-là. Ensuite, j'ai lu Kérosène d'Adeline Dieudonné. Ce roman-ci, ça va être plus difficile de vous en parler tout simplement parce que je vais avoir plus de mal à vous le conseiller parce que c'est extrêmement bizarre et moi j'ai adoré, mais pour autant je sais qu'il y a des personnes qui vont détester. Donc je viens un peu vous en parler mais à tâtons. Déjà l'histoire c'est sur une pompe à essence près des Ardennes en Belgique à 23h12. On a 14 personnages dont un cheval et un cadavre qu'on ne compte pas. Ouais voilà, ils disent qu'ils sont 15 avec le cadavre. Je ne l'ai pas compté, j'ai compté que les êtres vivants. Donc on a 14 personnages dans une pompe à essence à 23h12, ils se croisent et en fait on va plutôt partir dans ce qui s'apparente à un recueil de nouvelles parce qu'on va suivre chacun des personnages individuellement dans un chapitre ou dans deux pour certains et on va voir ce qui les a menés à cette pompe à essence et quelle est un peu leur vie. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on a toutes ces histoires différentes. À chaque fois, je plongeais dedans super facilement, je m'accrochais à l'histoire se terminait, j'étais déçue que l'histoire se termine, et quelques pages plus tard, j'étais à fond dans l'autre histoire. Donc je trouve qu'Adeline Dieudonné a vraiment super bien réussi son coup, parce que pour moi, elle arrive à faire des histoires courtes, super percutantes, et des personnages complexes, des personnages creusés. Elle part pas du tout là où on pourrait s'attendre à ce qu'elle aille. Honnêtement, c'est tellement déjanté. Et c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si je peux vous conseiller ce roman parce que c'est tellement perché et tellement bizarre. Il faut savoir que par exemple, il va y avoir un chapitre où c'est un cheval qui raconte son histoire. Et d'ailleurs, c'est mon chapitre préféré. Il y a beaucoup d'éléments assez glauques, assez malsains. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent vers la sexualité aussi. Et alors, moi, il y a des choses que j'ai lues, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Notamment une histoire avec un dauphin. J'étais, wow, qu'est-ce qui se passe? Et avec des beaux-parents médecins. Enfin, je vous laisse découvrir ça. Mais j'avais jamais lu des trucs aussi bizarres de ma vie. Donc c'est ça que je vous dis, elle va pas du tout là où on s'attend à ce qu'elle aille. Il y a certaines histoires où on se dit ah oui ok je vois comment ça pourrait se dénouer, mais en fait pas du tout. Et c'est complètement barré et assumé, et ça j'adore. La seule chose qui m'a manqué, c'est qu'à la fin je trouve que ça manque d'un lien entre les différentes histoires parce que ouais, on reste un peu sur notre faim. Ça me dérange pas le concept des nouvelles les unes après les autres, c'est juste que je reste sur ma faim, il y a certains personnages que je connais pas assez. J'ai beaucoup aimé quand je suivais un personnage sur 2 chapitres, et oui, ceux qu'on a rencontrés qu'une seule fois, on se dit un peu c'est dommage parce que on les connaît pas assez, on a l'impression qu'il y a toute une partie d'eux qui nous échappe un peu. Mais pour moi ça a été une super bonne lecture. Donc voyez si ça peut vous intéresser. Peut-être si vous allez en librairie, feuilletez-le, lisez quelques pages parce que le style il est directement complètement barré, donc vous pourrez voir si ça vous correspond ou pas. Ça n'a rien à voir avec La vraie vie, le premier roman d'Adeline Dieudonné, même si on retrouve son ton très mordant et vraiment son style fait mouche, et moi ça m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai lu Quand on n'a que l'humour d'Amélie Antoine qui a été réédité en poche sous le titre Les silences. Quand on n'a que l'humour, c'est une histoire père-fils. En fait, quand l'histoire démarre, on est avec un homme qui s'appelle Édouard Bresson et il est humoriste. Il a une carrière florissante, il a énormément de succès. Tout se passe super bien dans sa carrière et quand on commence l'histoire, on le suit lors du dernier spectacle d'une de ses tournées. Et je crois qu'il fait le Parc des Princes ou le Stade de France. Enfin, il fait un truc de fou. Je pense que c'est le Stade de France. Et il se prépare, on voit toute sa préparation et puis son entrée sur scène. Et en parallèle, on plonge dans ses souvenirs d'enfance, dans sa jeunesse, avec ses parents, avec son frère, dans une petite ville de Normandie. Et les deux histoires vont tout le temps venir se recouper. Et on comprend en filigrane qu'il y a un problème de relation avec son fils Arthur. On comprend que les relations sont brouillées, que ça ne se passe pas bien entre les deux hommes. Et je peux pas vous en dire plus. Tout simplement parce que c'est l'histoire qui va se diviser en 2 parties. Et les 2 parties sont très différentes l'une de l'autre. Amélie Antoine, elle aime bien
faire un retournement de situation au milieu de son histoire et après ça part vers autre chose. Je dis elle aime bien parce qu'elle avait fait ça dans Raison Obscure, mais en fait j'ai pas lu assez de ses romans pour vous dire si c'est un phénomène récurrent chez elle. Mais ici on a de nouveau ce procédé, donc on a une première partie, un retournement de situation, une deuxième partie. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les deux parties, on a un procédé stylistique différent qui amène beaucoup. Je vous donne l'exemple, dans la première partie, le procédé stylistique, c'est que chaque dernière phrase de chapitre est reprise comme première phrase du chapitre suivant. Donc chaque fois il y a un chapitre dans le présent, un chapitre dans le passé, et chaque fois on a ce lien par la même phrase qui termine et qui commence un autre chapitre. Et j'ai bien aimé ce jeu parce que je trouve que ça amène beaucoup de cohérence à l'ensemble. Et alors il y a aussi quelque chose d'autre dans la deuxième partie qui fonctionne assez bien aussi, donc ça j'ai trouvé que c'était assez chouette. C'est pas non plus quelque chose qui va renverser le cours de l'intrigue, mais je trouve que ça montre qu'il y a une recherche de la part de l'autrice de faire quelque chose d'original et d'assez novateur. Après, concernant l'histoire, je dirais pas que c'est une déception, je dirais que je m'attendais à plus d'émotions que ça, parce que les relations parents-enfants, c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup m'émouvoir. Certes, c'est émouvant, mais j'ai quand même trouvé que la deuxième partie était assez facile. Donc je trouve que la première partie, elle est assez bien, même s'il y a quelques longueurs dans la préparation du spectacle d'Édouard. Mais la deuxième partie, je suis moyennement convaincue, honnêtement. Je trouve que c'est assez attendu, que c'est pas hyper original. Mais tout ce qui concerne la première moitié, j'ai bien aimé. Après, j'en attendais vraiment plus. Et je pense que, surtout après avoir lu Raison Obscure, je m'étais dit, allez Amélie-Antoine, je sens que je vais passer un super bon moment. Et j'avais parfois un peu de mal à revenir vers ma lecture. Pas que c'était pénible à lire, mais plutôt un sentiment de pas super bien comprendre les personnages, de pas super bien comprendre toujours leurs réactions. Ouais, j'ai pas grand chose à vous dire de plus en fait. Je trouve que l'histoire est intéressante par l'écriture, qui en plus, je l'ai pas précisé, est super fluide. Mais au niveau de la construction des personnages, c'est intéressant, mais un petit peu facile. Par contre, ce qui est beau, c'est le message d'amour qui est en arrière-fond de tout. Mais ouais, petit manque d'émotion pour moi. Et je termine avec Le Bal des Folles de Victoria Mass. Je suis désolée, la lumière n'arrête pas de changer parce qu'il y a des gros nuages dehors. Le Bal des Folles, c'est un roman historique. On est en 1885 à Paris. J'allais dire 95 en plus. On est en 1885 et je suis belge, donc je ne dis pas 95. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais 1885 à Paris, dans la bonne société, si on peut dire ça comme ça. En fait, on est avec une jeune femme qui s'appelle Eugénie et qui vient d'une bonne famille française, une bonne famille bourgeoise. Et elle a une faculté particulière, c'est-à-dire qu'elle peut communiquer avec les morts. Et elle va se faire interner à cause de ça. Et on va aussi suivre le quotidien de l'hôpital de la Salpêtrière où plein de femmes ont été internées. La plupart du temps, c'était pour de l'épilepsie ou bien des crises hystériques ou, dans le cas d'Eugénie, parce qu'elle communique avec l'au-delà. Et on suit Charcot qui va faire ses expériences sur ces femmes en public, évidemment, parce qu'il faut du show. Et surtout, on va suivre un événement qui va arriver quand Eugénie fait son entrée et est internée à la Salpêtrière. C'est le bal des folles, qui est aussi appelé le bal de la mi-carême. C'est un événement qui a lieu une fois par an et qui en fait présente les folles à toute la bonne société parisienne. C'est-à-dire que tous les gens de la bonne société peuvent venir une soirée, côtoyer les folles, faire la fête avec elles, et ces jeunes femmes qui sont internées, elles voient ça comme la soirée de l'année, elles sont extrêmement contentes de, pour une soirée, pouvoir être autre chose que des internées. Comme vous le voyez, le sujet, il est passionnant. C'est un sujet vraiment super intéressant et je suis contente que Victoria Mass l'ait traité dans ce roman. J'ai bien aimé le contexte historique, j'ai appris quand même certaines choses. Je savais qu'on internait les femmes assez arbitrairement et assez facilement, mais tout ce que je ne savais pas, c'était tout l'événement autour de ce bal. Et j'ai trouvé ça honteux de me dire que des gens venaient voir les internés simplement pour observer les folles et voir comment elles se comportaient. Ça m'a beaucoup choquée. Les personnages sont assez intéressants aussi parce qu'on suit le personnage d'Eugénie, donc cette jeune fille qui va être internée, et on suit aussi le personnage de Geneviève qui est infirmière à la Salpêtrière et donc qui côtoie ces femmes depuis des années. Et on en suit quelques autres aussi dans l'hôpital. Mais alors ce que je déplore, c'est que moi j'ai l'impression, au terme de ce roman, d'avoir lu une nouvelle. Il fait 235 pages ce livre.
Et quand je l'ai refermé, j'ai vraiment eu un goût de trop peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne connais pas du tout les personnages. Même si je vous dis, on en a suivi quelques-unes, elles ont des histoires assez intéressantes, mais j'aurais tellement aimé que ce soit plus poussé, qu'on en sache plus sur elles, qu'on en sache plus sur leurs émotions, parce que j'ai trouvé que ça restait très extérieur, très en surface. Eugénie, elle va être internée, ben, on ne sait pas très bien ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et pareil, tout ce qui est vie quotidienne dans cet hôpital, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'elles se disent entre elles, ces filles, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles ressentent. Sur les expériences de Charcot, je trouve que c'est intéressant. On a affaire à quelques scènes intéressantes, mais à nouveau, c'est trop court. Pareil, le bal dont le roman porte le titre, c'est trop court. Et je sais que c'est un primo-roman et je suivrai encore avec grand plaisir Victoria Mass, mais je suis restée sur ma faim parce que le sujet, il est tellement intéressant que j'avais envie d'en avoir un petit peu plus et je suis restée sur ma faim. Mais je trouve quand même que pour un premier roman, c'est très bien écrit, c'est un très bon sujet. Je sais que sur ce sujet, on m'a recommandé La salle de bal d'Anna Hope, donc je me ferai un plaisir de le découvrir aussi. C'est pas du tout un mauvais roman. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu un gros coup de cœur pour ce livre. C'est juste que pour moi, on est resté un peu trop en surface et c'est ça que je déplore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!